Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour sur la chaîne Isa Love. J'espère que vous allez bien chez vous. En tout cas, je vous le souhaite. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance, un nouveau partage. Et je vous souhaite également un excellent début de semaine pour tous ceux et celles que je n'ai pas eu en guidance privée aujourd'hui. Voilà, une belle vibration d'amour et de lumière en ce début de semaine de juin, à une semaine de l'été. Voilà, vous me direz comment vous vous sentez à une semaine de l'été. Comment ça se passe du côté de chez vous. En tout cas, on va commencer par les énergies générales. Et alors, je vais prendre quel oracle? C'est la grande question. Alors, bon, alors j'hésite entre les animaux totems. On va pas prendre les animaux totems. Allez, on va prendre l'oracle Rumi. C'est parti. Alors, il faut mettre le mental en silence. Laissez le silence vous guider à votre paix intérieure. Laissez le silence vous guider vers votre paix intérieure. Laissez le silence vous guider à votre paix intérieure. Laissez-vous un petit peu aller. Laissez les pensées s'en aller là un petit peu. Il y a trop de mental là. C'est trop, c'est beaucoup trop. Ombre d'amour, spirale d'amour. L'amour arrive à l'horizon de votre vie. L'amour arrive, celui que vous souhaitez vraiment dans votre vie arrive, il va arriver. Vous n'attendez que ça et il arrive. Vous allez d'ailleurs avoir des réponses en méditation, si vous prenez le temps de méditer, de vous recentrer. C'est quand vous êtes plutôt tranquille, quand vous êtes plutôt relaxé, que vous écoutez, que vous entendez ces messages. L'amour vous enivre, enivré d'amour. Laissez l'amour vous redonner votre liberté. C'est comme si s'aimer et aimer les autres vous redonnez votre amour de vous-même et l'accès à un autre champ des possibles, à une autre liberté possible. Parce que quand on s'aime, on s'autorise à faire des choses qu'on aime, on autorise aussi les autres à s'aimer eux-mêmes. Retournez à la joie. Nous sommes ici pour expérimenter de la joie. Alors peut-être que pour certains vous en doutez, peut-être que parfois vous vous dites voilà, c'est pas fait pour moi, la joie c'est pas fait pour moi, ce sera pour une autre vie. On est là pour expérimenter de la joie. Trouvez votre joie, regardez les choses différemment. Prenez le temps, donnez du temps au temps, on me dit. Parlez à voix haute, communiquez et résolvez les conflits. Il y a des choses dont vous devez parler à voix haute. Il y a des choses dont vous devez terminer. Il y a des choses dont vous devez que vous devez régler. Il y a des choses que vous ne pouvez pas laisser comme ça de façon inachevée, mais j'entends aussi qu'il faut en parler. Voilà. Plaisir simple. Regardez la beauté qui est autour de vous. Regardez la beauté qui irradie à l'intérieur de vous et jusqu'à l'extérieur de vous même, je dirais. Bon, alors j'espère que ça aura vibré avec vous. C'est très vibrant, c'est très intéressant comme tirage. Ça me parle aussi énormément.
Voilà, on va prendre quelques déesses, voir un petit peu ce qu'elles nous donnent comme énergie. Du côté de chez vous, du côté de chez nous. Ici, on parle d'assurance, de prise de conscience, de prise de confiance. Vous prenez confiance en vous. Regardez, il y a une petite pousse là qui est en train de naître, de renaître, de revivre. Et c'est vous. Il y a quelque chose qui renaît. Peut-être que c'était quelque chose qui était détruit, ou il y a des nouvelles couches de vous-même, des nouveaux aspects de votre personnalité, comme des couches d'oignons. On dit qu'avec l'âge, on a de plus en plus de couches d'oignons. Eh bien, il y a une nouvelle couche d'oignons là. Avec le temps, l'expérience, les blessures qui ressurgissent. Ici, il y a la compassion. On parle de compassion, on parle d'empathie, on parle d'une oreille à l'écoute, d'une épaule. On regarde les autres, on avance avec les autres. On ne peut pas avancer seul, c'est pas possible. Il y a la connaissance, là, le savoir intérieur. Vous savez des choses. On vous envoie des messages. Vous êtes peut-être un homme ou une femme avec des yeux bleus ou des yeux d'une couleur noisette, vert. Il y a une couleur assez particulière là. Il y a des schémas là. On parle de schémas, de répétitions, de drames qui se répètent, de traumatismes qui se répètent. C'est un petit peu au-dessus de vos forces parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément travaillé ou exprimé. Alors on va prendre quelques animaux totems. Quelques animaux totems. Allez, s'il vous plaît, à tous les anges, les guides. Alors oui, ici on parle de l'esprit de la grenouille. On vous dit de déclutériser, c'est-à-dire de faire du propre, d'éliminer tout ce qui ne vous correspond plus. On vous demande de faire de la place pour du nouveau, du renouveau. On vous demande de créer un chez-soi, chez moi. Non pas une maison, mais un foyer. On vous parle surtout de nettoyer ce qui ne vous sert plus, vraiment, ou de nettoyer ce qui ne vous va pas, ce qui est toxique, ce qui ne vous va plus. Il y a deux autres cartes qui sont tombées. Alors, le hamster, là, l'esprit du hamster, il est temps de laisser aller. Ça va donc avec cette espèce de travail de gros nettoyage. On fait de la place chez soi, on fait de la place aussi dans son mental. Les objets, la matière prennent aussi de la place dans notre mental, vous le savez ça. Ici on parle d'amour aussi avec ce cœur. Et là il y a c'est comme une... je trouve, c'est un aigle, ouais, l'esprit de l'aigle, laissez l'esprit vous guider. C'est un animal meneur. En tout cas, ça ressemble à un aigle. Ici, on a l'esprit du papillon à la coupe. On dit que la transformation est belle et magnifique. Et ensuite, juste après, on a l'esprit du canari. Chantez votre propre chanson. En plus, ça se suit 11-12. Ça veut dire que vous vous transformez pour être vous-même. Vous êtes le roi, la reine de votre vie. Vous êtes la CEO de votre vie. Vous êtes le leader de votre vie. N'en doutez pas.
Ici, on a l'esprit de l'abeille. Il y a de doux résultats qui vous attendent. Il y a un résultat mielleux, un résultat qui vous sert, un résultat que vous attendez, un résultat honorable. Bon, voilou. On va prendre d'autres messages. Alors, on va prendre un autre oracle. Et on va voir comment vous le sentez, qu'est-ce que ça évoque. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, pour nous. Alors. Allez, c'est parti. Ici, on a la providence. Vous êtes guidé, vous êtes aidé, vous avez une bonne étoile là, qui vous aide, des anges, des guides. Vous recevez des messages. Vous vous sentez d'ailleurs relativement guidé, peut-être même depuis votre enfance. Il y a même des personnes, certainement au-delà, qui vous aident, qui vous encadrent, qui vous donnent de l'amour, de l'aide. Ici, on parle de chariot. Il y a des changements qui arrivent assez vite. Ça me parle d'élévation aussi, là. Donc, changement, élévation, et relativement rapidement. Ici, on parle du 8 de bâton. Le bâton, il y a des renards, il y a des dents des lions. On souffle sur quelque chose dont on ne veut plus là. Là, on se débarrasse de l'ancien encore une fois. On souffle sur du dent des lions, sur des choses qui sont là depuis longtemps. On veut un nouveau départ, là. On veut un nouvel élan. Ici, on a le roi de bâton. Le roi de bâton qui, regardez, avec l'espèce d'homme lion, de l'homme loup, qui sait où il va. Il a différentes capacités, différentes façons d'appréhender les choses. Il a des dons même, je dirais, d'ubiquité. Il est là un petit peu partout. Il y a un côté un petit peu animal. Ici, ça me parle aussi de construction avec le 9 de bâton. Là, on a quelqu'un qui est sur un lion, qui gère un lion, qui chevauche un lion. C'est quelqu'un qui maîtrise une situation, une armée même, qui gère des gens peut-être éventuellement. Et là, on a l'as de bâton. Je dirais, il faut faire attention à l'entourage. Là, on voit des renards, on voit des duperies. Je ressens des duperies, des sournoiseries là. Bon, voilà pour les énergies générales. On va passer sans plus tarder au tirage sentimental.
On va regarder ce qui se passe du côté de chez votre autre. Oups. Alors là, on met ses lunettes, on regarde, on inspecte. Il y a une perception là. On observe, on vous observe, il vous observe. Allez, c'est parti. Alors, on a les âmes sœurs là. On a une connexion d'âme, un partenariat, un accord, un contrat d'âme. On a deux personnes qui sont totalement liées, qui pensent l'une à l'autre, qui sont connectées, qui se parlent par télépathie, qui ont certainement des rêves où ça parle de l'un, de l'autre, on s'envoie des messages, on reçoit des messages. L'ascension, voilà, on transcende les obstacles, là. On apprend, on s'expand, il y a une nouvelle phase de vie, on se prépare pour l'union. On se soigne, on prend soin de soi, on a des prises de conscience et on se prépare pour une union. Comme ça, on est prêt, on a guéri et on est prêt pour la suite. Il y a la séduction et il y a un coup d'éclair là. Bon, il y a la séduction, attraction, flirt, rendez-vous, tentation. Peut-être qu'il y a l'interférence d'une tierce. Alors, bon, là, de toute façon, votre autre, il vous observe, je ressens sur les réseaux sociaux. Il y a un air de séduction et là, il y a un coup de tonnerre qui parle de changement soudain. Des nouvelles qui sont choquantes, il y a une surprise, il y a quelque chose de transformatif. Alors, vous me direz dans les commentaires comment ça s'applique pour vous, hein. On va regarder plus en profondeur. Alors, de quoi ça nous parle? Ça nous parle de relations karmiques, hein, tout simplement. Ça nous parle de ressentiments, de leçons, de choses à apprendre, de choses à laisser, du lâcher prise, du laisser aller, de l'abandon, d'obstacles, hein, bien évidemment, d'une relation qui doit encore vivre ici parce qu'il y a des choses à régler, il y a des choses à résoudre. Donc il y a un événement important par rapport à cette relation qui est karmique en fait, tout simplement. Et on n'a jamais fini avec ces relations karmiques jusqu'à temps qu'on a résolu, qu'on a la leçon avec cette personne. Hein. Ici, on a la fille avec un serpent. Il y a l'empathie et le narcissisme, être charmé ou utilisé, les limites, ça parle de limites, ça parle de capacité. Je pense qu'ici, il faut bien mettre ses limites par rapport à cette personne. Vous êtes le consultant, la consultante, hein, n'est-ce pas? Il y a un problème de mettre des limites avec cet homme ou cette femme. Il y a un problème aussi, c'est certainement peut-être aussi une personnalité narcissique. Et donc, on est charmé ou on est utilisé, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop en fait. Et ça pose problème, ça. C'est soit on est contacté parce qu'on est utilisé, ou soit on est contacté parce que
On est dans un jeu de séduction, dans une vraie relation, mais on a aussi l'impression d'être utilisé, d'être contacté pour quand on a besoin, quoi, en fait, tout simplement. S'il y a le fin, il y a la fin de quelque chose, mais il y a aussi le début d'autre chose. Il y a la croissance, le changement, la libération, la transition. Bon, effectivement, là, je sens qu'il y a un élément important, un élément déclencheur qui va arriver à une discussion avec cette personne. Ça me parle de bague, de mariage échangé, là, quand même. Ça me parle d'union, ça me parle de mariage. Ça me parle encore de connexion d'âme, on parle encore d'amour éternel, là. Vous vous êtes fait une promesse. Vous vous êtes fait une promesse éternelle. Alors, dans cette vie-là, vous vous mariez encore. On ne parle pas de n'importe quel engagement, là. On parle bien d'un mariage. Waouh, ça me donne des frissons. Ici, on parle d'un bateau. Peut-être que vous allez partir ensemble. Ça avance. Vous réussissez à clôturer les problèmes. Il y a la progression. Vous recevez ce que vous avez besoin. Il y a la progression. L'épée et la rose. Hein. Là maintenant, vous avez la clarté, la révélation, la vérité, la solidarité, la force, l'honneur, la protection et le pouvoir. Donc tout est bien qui se finit bien. C'est vrai qu'on a eu cette carte qui est un petit peu négative, je dirais, où on a l'impression que les limites ne sont pas bien mises en place avec le serpent notamment. Et puis ensuite on a tout simplement l'engagement avec le mariage et l'épée et la rose. Là en tout cas on pose l'épée, on met une rose dessus, donc on a la clarté, on a la révélation sur la relation. Alors on va quand même regarder ce qui se passe du côté de chez vous. Oups, je vais y arriver. Qu'est-ce qui se passe du côté de chez vous? Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de chez vous? Alors, je vais prendre les oracles de l'amour de Dorine Virtue. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? On parle encore d'âme sœur. Là. Vous avez demandé votre âme sœur par les prières, les affirmations et les visualisations. Et ça vous a aidé à vous ramener ensemble, tout simplement. Ici, on vous dit de faire attention au drapeau rouge. Il y a des signes qui vous disent de faire attention. Et je pense que c'est par rapport à ça, tout simplement. Il y a un événement, là, un perturbateur par rapport à cette relation karmique. On se sent utilisé. Donc on vous dit de faire attention. Et puis là, ça nous parle de retraite, ça nous parle de se déconnecter avec votre autre pour mieux se retrouver. Ici, ça parle d'attraction. Il y a une attraction romantique. Il y a une attraction, vous attirez l'amour en fait en étant en plein épanouissement dans cette relation. Vous attirez l'amour romantique quand vous êtes en plein épanouissement avec vous-même. Vous attirez l'amour romantique et vous êtes en plein épanouissement avec votre autre. Voilà, c'est un peu se faire l'amour à soi-même d'abord. C'est un peu ça le message. Donc si vous en êtes là, c'est magnifique, puisque de toute façon, effectivement, ça arrive. On parle de se connaître là, on parle d'avoir des discussions, on parle d'améliorer le lien, je dirais même de l'approfondir ici. Et justement, juste après, on a la carte d'avoir des conversations justement de cœur à cœur, de discuter honnêtement de ses émotions l'un l'autre. Alors pour certains ou certaines, ça ne pourra pas parler à tout le monde. On parle de libérez-vous de votre ex. Il est temps
de clarifier cette énergie une bonne fois pour toutes, même si c'est vraiment, vraiment, vous êtes vraiment sur le bon chemin là, vraiment. Voilà, eh bien, écoutez, magnifique, magnifique, magnifique. Voilà, donc il faudrait aller plus loin avec une guidance privée. En tout cas, on parle encore à la coupe de sentiments romantiques. Les sentiments sont réels et valent la peine d'être explorés. Voilà. Bon, on va regarder un petit peu les conseils des anges. Je vais prendre les pierres précieuses, ce que j'aime bien au niveau vibratoire, ce que ça nous donne comme information. Allez, c'est parti. Alors, on a la dolomite qui nous dit restez fort dans votre foi. Un résultat positif est dépendant d'un mindset positif que vous gardez. Voilà. Donc ça dépend totalement de votre mentalité. Si vous avez la visualisation d'une défaite, vous allez manifester une défaite, on vous dit. Donc ça, c'est important de bien vous focaliser sur vos objectifs. Il y a l'améthyste, révélez votre vrai moi, tandis que vous autorisez les autres à connaître le vrai vous, vous allez être aimé pour qui vous êtes vraiment. Voilà, vous allez être aimé pour qui vous êtes vraiment. Donc ça sert à rien de porter un masque parce que on vous connaîtra pas tel que vous êtes et voilà, on va passer à côté de quelqu'un de formidable si ça se trouve. On va avoir une autre image et voilà, ça serait dommage qu'on vous prenne pour quelqu'un d'autre et qu'on ait l'impression que vous soyez quelqu'un d'autre alors que être aimé pour qui on est, c'est vraiment Kianit. Prenez du temps pour prendre soin de vous, on vous dit. Voilà, prendre soin de vous, c'est essentiel maintenant. La malachite, la prospérité. Il y a un changement positif dans le flot du support divin. Donc ça veut dire que là, vous êtes emmené par le divin vers un autre cheminement. Voilà, on vous porte sur un chemin. Faites confiance. Et là, on parle de l'angélite. Là, je vous parlais de l'univers, les anges, les guides, bien évidemment, les archanges, la spiritualité ou la communauté religieuse. Je rejoignais une communauté de personnes qui ont à peu près le même mindset que vous, la même mentalité que vous, pour l'amitié, pour améliorer la croissance spirituelle. Ça vous aidera, ça vous maintiendra, on va dire, éveillé, en forme, dynamique, enjoué. Vous avez besoin de vous ressourcer avec des gens comme vous, en fait, qui vous portent, qui vous inspirent, qui vous font grandir. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour et j'aimerais bien quand même savoir ce que les anges de l'abondance nous disent. Oui, c'est l'oracle des anges de l'abondance. C'est l'oracle des anges de l'abondance. Donc bien évidemment, ils font attention à notre abondance, abondance de bien-être, abondance de santé, abondance de finances, abondance d'amour. Et là, ils nous disent de ne pas nous plaindre, parce que les plaintes sont les affirmations de notre victimitude. Alors, ce qui n'est jamais vrai en spiritualité. Reprenez le pouvoir que Dieu vous a donné en affirmant que vous avez l'abondance de choix et la liberté. Avec votre confiance augmentée et votre assertivité, regardez ces affirmations positives fleurir dans la réalité, s'épanouir dans la réalité. Ouais, c'est tellement vrai ça. Je vais prendre, allez, à la coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, je suis l'énergie aimante de l'univers et c'est pailleté d'étoiles. Regardez comme c'est beau. Et enfin, je vais prendre un message de l'archange Gabriel. Voilà, on vous dit, autorisez-vous à recevoir. Je pense que c'est pas la première fois qu'on l'a cette carte. Ouvrez les bras pour accueillir les bénédictions et les prières répondues que Dieu vous envoie. C'est magnifique. Il faut savoir aussi recevoir parce que si on ne s'autorise pas à recevoir, malgré toutes les prières qu'on envoie,
eh bien, ça rentre pas dans le champ, tout simplement. Il y a comme un espèce de blocage. Voilà, bah écoutez, j'ai passé un super moment avec vous. Merci à tous et toutes pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Surtout, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance privée, d'un saut de conscience, d'un soin ou d'une thérapie comportementale cognitive ou de coaching, c'est tout simplement lisa-love@gmx.com et je vous fais plein de bisous du cœur. À bientôt.